Bonjour. Dans ce deuxième cours, je vais expliquer sur la rédaction du PA pour le renforcement des capacités d'innovation technologique de la Tunisie ainsi que l'analyse des cas et la pratique d'application. Tout d'abord, nous allons brièvement revoir les contenus essentiels du premier cours et nous allons discuter sur la façon de diriger l'innovation du renforcement des capacités d'innovation car il y a diverses opinions sur la source d'innovation. Nous allons donc les partager ensemble. Ensuite, en tant qu'étude de cas, nous allons voir ensemble un cas de type prototype qui peut servir de modèle au niveau national, régional et institutionnel lors de la rédaction du PA pour renforcer les capacités d'innovation scientifique et technologique. Lorsque vous rédigez le PA, vérifiez le prototype. Je pense que rédiger selon le prototype est un moyen facile pour la rédaction. Ensuite, comme troisième cas, il s'agit d'un cas de plateforme de coopération avec des institutions compétentes à l'échelle nationale. En effet, je pense que la Tunisie n'a pas non plus de ressources infinies. Si possible, nous examinerons le troisième cas qui consiste à savoir comment partager les capacités d'innovation et les ressources d'innovation ou les institutions et équipements d'innovation dans leur ensemble afin que des ressources limitées puissent être utilisées par plusieurs personnes ensemble. Et en tant que quatrième cas, je vais vous présenter un cas exemplaire du programme de renforcement des capacités des entreprises du secteur de la biosanté que le Dejon TP utilise. Lorsque j'ai visité la Tunisie, j'ai entendu dire qu'il y a quelque chose qui se produit en grande quantité. De plus, il semble y avoir beaucoup de fruits de mer et aussi de nombreuses entreprises dans le secteur de la biosanté. Il serait donc intéressant d'examiner comment renforcer l'influence de ces entreprises. En faisant brièvement la revue du premier cours, nous avons parlé sur l'objectif SMART. L'objectif doit donc être spécifique, mesurable et réalisable d'une manière ou d'une autre, pertinent par rapport à la vision de l'organisation dans son ensemble et doit avoir une date limite. Pour le programme de soutien de la QACA, la pertinence, la validité, possibilité et la durabilité ont été les critères de sélection. Ensuite, j'ai expliqué que la QACA avait de tels critères d'évaluation à travers une évaluation finale afin de décider si elle va continuer ou non le soutien. Ensuite, le PA est constitué en 6 composants clés. Il se trouve des tâches ou étapes réalisables ainsi que la personne désignée en charge de les accomplir sous un objectif subdivisé, ensuite qui est plus spécifique dans le cadre d'un grand objectif global. Qui est donc en charge du projet ? Après cela, il doit y avoir une date limite, et la performance ne pourra être évaluée que lorsque les ressources disponibles peuvent être mesurables selon les objectifs. Alors, assurez-vous de ne pas oublier ces 6 composants du PA. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai fait un checklist clair et facile à voir. Donc, je vous recommande d'utiliser ceci comme modèle. En tant que source d'innovation, nous devons assurer les talents en recherche et développement afin de créer une innovation durable dans de nombreuses régions. Et deuxièmement, nous avons besoin du capital, ce qui est un élément qui ne peut pas être ignoré. Comment créer du capital risque ? Allons-nous attirer des investisseurs en capital risque ici ? Bien sûr, les fonds publics sont également importants à cet égard, mais sécuriser des fonds privés est crucial. Ensuite, comment attirer des entreprises phares dans la région ? Après tout, lorsque vous souhaitez les attirer, le plus important est que s'il existe un approvisionnement où les entreprises phares peuvent vendre ou recevoir des marchandises, ce sera facile de les faire venir. C'est pourquoi il ne s'agit pas d'attirer les entreprises phares dans la région parce qu'elles sont importantes, mais il faudrait des avantages comme créer un climat favorable pour la vente des produits ou sécuriser facilement les fournisseurs, la main-d'œuvre ainsi que les talents. Ce n'est que lorsque ces facteurs sont réunis que les politiques d'innovation peuvent conduire l'innovation régionale et celles-ci peuvent être dirigées par les chercheurs, ingénieurs et génies en tant que source d'innovation. Nous venons de commencer à développer un vaccin de la Covid-19 qui est arrivé par hasard. En effet, une grande partie de l'innovation est également créée par le hasard. Personnellement,
Je pense que la plus grande source d'innovation est le marché. Parce que lorsqu'un produit est fabriqué selon la demande du marché, l'entreprise peut réussir et se développer rapidement. C'est pourquoi il faut bien regarder l'orientation du marché. Alors, quelle est la meilleure façon de voir dans quelle orientation va le marché? Nous devons bien identifier l'offre et la demande grâce aux données. Ainsi, la raison pour laquelle nous venons juste de commencer à faire divers business basés sur les données est que d'une certaine manière, la base de données est l'essentiel afin de comprendre le flux du marché. Alors, créer une politique d'innovation régionale et renforcer les capacités d'innovation technologique est crucial, mais ce qui est encore plus important, c'est l'identification de l'orientation du marché. Il existe un produit agricole comme les Coréens mangent, comme le kimchi, c'est l'olive. Les olives représentent une part importante de la production mondiale. Quand je les ai vus il y a 7 ou 8 ans, j'ai entendu dire qu'ils étaient principalement transformés en Italie. Il y a de plus en plus de demandes concernant ces olives, mais si la Tunisie ne fait que de récolter ces olives et ne les exporte pas, dans ce cas, la valeur ajoutée est faible. Il faut donc réfléchir à la façon de transformer cela en Tunisie et de les vendre à l'échelle mondiale, ce qui est un moyen important de renforcer les capacités d'innovation technologique. C'est pourquoi l'innovation n'est pas quelque chose de grand qui se trouve loin. Même des petites choses très proches peuvent donc stimuler l'innovation. J'imagine que vous pouvez facilement voir de près les champs d'oliviers. Réfléchir à la manière de maximiser la valeur ajoutée des olives est donc une méthode d'innovation importante. Pour que nous puissions renforcer l'écosystème de l'innovation en Tunisie, il se trouve 2 facteurs importants. Le premier concerne le nombre d'habitants. Comment fonder de nombreuses entreprises de transformation d'olives? Il est important de créer beaucoup d'entreprises de production sur le même principe. Mais il semble crucial de savoir comment induire beaucoup de startups, car ceci a une relation avec le nombre d'habitants. L'essentiel de l'écosystème est que la population doit être élevée et deuxièmement, les habitants individuels au sein de la population doivent être diversifiés. La diversité de ces habitants peut être vue de 2 manières. Il ne suffit pas seulement d'avoir des startups transformant les olives, mais aussi des entreprises capables de cueillir efficacement ces olives et il doit y avoir aussi un espace pour les stocker. Il doit aussi y avoir des entreprises qui sont en charge de la logistique. Il faut donc plusieurs entreprises, mais en partant du principe qu'il y a ces entreprises, il faut aussi des incubateurs d'entreprises et des accélérateurs, puis des universités et instituts de recherche qui fournissent des équipements coûteux importants à ces entreprises. Il doit aussi y avoir des institutions qui appliquent la technologie de production d'olives aux usines et celle de la transformation pour les fermes des olives, suivies par des sociétés de capital risque et de fonds. Ensuite, à l'avenir, il faudra non seulement des sociétés financières, mais aussi des institutions pouvant recevoir des fonds d'utilisation en garantissant la technologie. Et pour que l'écosystème d'innovation dans un pays soit prometteur, il doit donc y avoir de nombreuses entreprises ainsi que diverses institutions. C'est pourquoi nous parlons beaucoup de l'écosystème de l'innovation. À mon avis, nous devons donc augmenter le nombre d'habitants. Plus le nombre est grand, plus le nombre d'idées est grand. Lorsqu'une maladie ou un problème spécifique survient, ceci doit être diversifié, afin que cet individu ou cette population ne disparaisse pas. Alors, la manière de sécuriser cette population et cette diversité sera probablement la chose la plus importante pour garantir la solidité et la durabilité de l'écosystème d'innovation. De nombreux professeurs et chercheurs pensent ainsi. Si votre TRL, Technology Readiness Level, est élevé, vous pouvez créer une entreprise. Cependant, cette idée peut être très dangereuse. L'essentiel est le Market Readiness Level. Lorsque le marché est prêt à adopter la technologie et le produit, dans ce cas, le lancement de l'entreprise obtient un grand succès. Il est donc souvent préférable de se concentrer sur le LMR plutôt que sur le TRL. Ensuite, le prochain élément sur lequel nous devrions nous concentrer est le Production Readiness Level, ce qui est le niveau de préparation de la production, ou le Manufacture Readiness Level qui est très important. Même si le marché est dit ouvert et que la technologie est avancée, s'il n'y a pas de système de production et de production en série, ou s'il n'y a pas de capacité de telle production,
la technologie devient inutile et échoue souvent. Donc, ce que Samsung Electronics fait de mieux en Corée, c'est une technologie de traitement, de fabrication qui ne peut pas être copiée et que d'autres entreprises dans d'autres pays ne sont pas capables de le faire. C'est la technologie de fabrication. La technologie source de Qualcomm, qui est l'essentiel de la puce des smartphones de Samsung Galaxy. Et les systèmes d'exploitation sont Android et Google. À certains égards, même si le système d'exploitation et la puce qui sont l'essentiel des smartphones proviennent de pays différents, Samsung est la meilleure en fabrication de produits faciles à utiliser avec un prix très bas. C'est ce qu'on appelle le Production Readiness Level. Comment pouvons-nous sécuriser ces choses ? Non pas démarrer aveuglément l'entreprise avec uniquement la technologie, mais il faut ainsi penser à quel point le marché est ouvert, et si c'est le cas, il faut considérer la manière d'assurer la technologie en tant que technologie de production en série afin d'établir un système de production en série. Et une fois que ces choses sont sécurisées, si vous démarrez et gérez des entreprises, il y a de fortes chances de succès. Ensuite, je reviens au PA et je vais vous montrer un cas exemplaire que je présenterai en tant que prototype. Lorsque vous rédigerez le PA à l'avenir, mettez ces formats et modèles et pensez que vous allez simplement appliquer les contenus. Alors vous comprendrez pourquoi j'ai mis l'accent sur les prototypes. IFZ signifie la zone économique franche d'Incheon, la zone où se trouve le plus grand aéroport de la Corée. Créer un écosystème basé sur la biosanté dans la zone économique franche d'Incheon, créer cet écosystème, puis renforcer les capacités de business mondial des entreprises résidentes. Ceci s'agit d'un PA pour créer un programme soutenant les entreprises résidentes à devenir des entreprises mondiales. C'est pourquoi l'objectif du projet est IFZ et la création d'un écosystème de biosanté dans la zone économique franche d'Incheon est l'objectif du business, et ensuite se trouvent les 4 objectifs spécifiques détaillés. Ensuite, il se trouve l'analyse de l'état actuel du IFZ. Dans l'état actuel, on voit comment l'industrie de la biosanté évolue et on se demande pourquoi il est nécessaire de développer et de favoriser cette industrie, puis on fait l'analyse de la nécessité et de l'état actuel de l'industrie de la biosanté. Ensuite, on peut découvrir le calendrier dans l'objectif. Il faut d'abord fixer l'objectif du projet sur l'établissement d'une base de données des entreprises résidentes dans la zone économique franche, sur l'enquête pour les types et demandes des entreprises résidentes et sur l'enquête de satisfaction. Ensuite, pour cela, l'établissement de la base de données d'analyse de l'état actuel et de la demande industrielle dans la zone franche doit être défini comme un indicateur de performance détaillé spécifique et celui-ci doit être fixé à 5% de la part totale et à 1 cas d'objectif. Même s'il n'est pas proche d'un KPI complet, car il n'y a pas de critères de mesurage concret du contenu de l'évaluation de l'établissement de la base de données de performance. Même s'il n'est de toute façon pas proche du KPI complet, comment le grand objectif global, les sous-objectifs des tâches et étapes, puis les objectifs détaillés pouvons-ils être mesurés ? Ensuite, la part de ce mesurage suivie du nombre de cas d'objectifs. On peut voir que c'est un cas proche d'un PA assez typique. Plus précisément, si on entre dans la mise en œuvre du plan. Tout d'abord, le cadre général de la vision et l'orientation du développement. En regardant le schéma du système de vision, nous pouvons voir que le nouveau cluster d'innovation de l'industrie biosanté IFZ est établi avec un objectif inférieur à la vision concernant la création de l'écosystème d'innovation de l'industrie biosanté IFZ, et ensuite la vision est détaillée pour atteindre à la vision qui consiste la construction d'une nouvelle plateforme de démonstration de l'industrie biosanté IFZ grâce à l'innovation réglementaire, et afin d'atteindre à cet objectif, il se trouve 4 stratégies comprenant la dynamisation de nouvelles stratégies de réseau de l'industrie de la biosanté, la diffusion de la biosanté et la mise en place d'une plateforme de démonstration. On peut dire que c'est une sorte de cascading. Créer une vision, définir des objectifs plus spécifiques pour la vision et continuer à cascader les initiatives pour atteindre cet objectif est très bien organisé. Alors, quel organisme sera responsable de quelle tâche ? J'ai mentionné plus tôt que la répartition est très importante. Le ministère est compétent est l'IFZ et l'organisme compétent est le Incheon TP. De cette façon, on définit la répartition.
J'ai mentionné plus tôt que parmi les 6 composants essentiels lors de la rédaction du PA, les plus importants sont la répartition et la date limite. Donc si vous regardez ici, la répartition est bien organisée. Ensuite, la tâche détaillée, cette tâche et quelques détails supplémentaires, puis la date limite pour y parvenir, le calendrier est fixé et la part est indiquée. Cela devient un checklist du PA assez systématique. Alors, avons-nous accompli la tâche au mois de mars au premier trimestre? Si ce n'est pas le cas, ceci est apparu sur le checklist et le calendrier qui sont créés par un système de vision assez détaillé comprenant des éléments qu'il faut faire. On peut donc dire que c'est un diagramme assez bien organisé. Ensuite, quel est l'effet attendu que vous souhaitez obtenir lorsque vous faites un cluster de la vision ou l'objectif? Que diriez-vous si vous deviez avoir cet effet attendu? Vous pouvez persuader ce projet ou cette vision. En raison de ces effets attendus, si nous devons poursuivre ce projet, nous ne pouvons assimiler les effets attendus pour convaincre les décideurs politiques, les responsables du budget ou les organismes législatifs. Si ces choses sont faites, on peut dire que c'est un assez bon PA. Ainsi, lorsque vous regardez le PA de type prototype dont je viens de parler et que vous rédigez le PA, vous pouvez laisser le format que j'ai mentionné tout à l'heure et vous avez qu'à mettre simplement vos contenus. Je tiens donc à vous dire que ce serait bien d'utiliser ce prototype comme modèle. Ensuite, en tant qu'étude de cas 3, il se trouve une plateforme nationale de coopération avec les organismes concernés. Ne serait-ce pas formidable si la Tunisie dispose d'une grande quantité d'équipements et peut former toute la main-d'œuvre? Cependant, comme les ressources sont limitées, dans le cas de la plateforme de coopération avec les organismes concernés à l'échelle nationale, InchonTP a récemment été l'organisme hôte pour le projet de construction de plateformes du soutien d'innovation technologique industrielle. Voici les organismes, le montant du gouvernement représentant 1 milliard de won et celui-ci du secteur privé affichant 190 millions de won, puis la durée de participation. Le Pohang TP, l'université Sunchunhyang à Chungnam, le Busan TP, l'université Kemyung à Daegu et l'Institut de recherche de l'industrie de la biosanté de Gyeongbuk ont organisé un consortium. Alors, pouvez-vous voir les organismes qui ont participé dans un certain temps? L'objectif principal est de construire une plateforme nationale afin que les entreprises puissent fournir divers équipements de recherche, main-d'œuvre ou services construits au centre de cet institut de recherche quand elles le souhaitent. Par exemple, si une certaine entreprise à Séoul ne configure pas un consortium quand elle le souhaite, chacun de ces organismes s'adresse à chacun d'entre eux où ils ne savent peut-être pas où ils se trouvent. Cependant, en construisant une telle plateforme, les entreprises installées dans tout le territoire peuvent utiliser cette plateforme lorsqu'elles ont besoin d'un tel équipement, main-d'œuvre ou service en créant une base de données via la construction d'une plateforme avec un équipement ou une main-d'œuvre limitée. Par conséquent, je pense qu'une plateforme comme celle-ci est nécessaire car elle peut utiliser efficacement les ressources et maximiser les performances à l'échelle nationale. Si vous avez des ressources et budgets limités en Tunisie, mais que chaque région se réunisse, il peut y avoir des cas où une certaine région possède un service spécial. Et s'il est fourni sous forme de consortium en tant que plateforme, les grandes entreprises dispersées en Tunisie peuvent l'utiliser efficacement. Ensuite, il serait bon de voir cela comme un cas de plateforme nationale, car cela peut économiser le budget national et faire fonctionner l'entreprise rapidement. Alors, en attendant la vision, l'objectif, les tâches, les contenus mis en œuvre et les améliorations, vous pouvez voir la création d'une plateforme d'action sous diverses perspectives. Maintenant, voici le programme de renforcement des compétences des entreprises de la biosanté. Cela s'applique non seulement aux entreprises de la biosanté, mais aussi aux entreprises de la TI. Ce qui est présenté ici est un programme de renforcement des compétences des entreprises de biosanté, mais comme ces contenus peuvent pratiquement être appliqués aux entreprises de TI, finance, agriculture et à diverses industries pour renforcer les compétences de l'entreprise, si vous en faites un commun industriel ou un TP, vous devez choisir le programme ou le faire par vous-même. Il s'agit d'un programme de biosanté appartenant au Daejeon TP en Corée, mais dans le cas du Gyeongbuk TP, il soutient principalement les entreprises des pièces détachées d'automobiles. Dans le cas du Daegu TP,
Celui-ci soutient surtout les entreprises de jeux et comme chaque TP ont leur propre programme spécifique, si vous souhaitez promouvoir une industrie en Tunisie, par exemple l'agriculture dont le pays a des avantages, dans ce cas vous pouvez contacter le Jungbook TP qui est spécialisé en la matière. S'il existe un programme industriel spécifique, veuillez contacter l'association de promotion des technoparcs coréennes et celle-ci vous mettra en contact avec le TP qui vous convient. Donc, dans le programme de renforcement des compétences des entreprises, l'objectif commun est le plus important. Il faut ainsi penser à comment améliorer le taux de survie des startups, comment mieux soutenir les entreprises d'excellence pour renforcer leur compétitivité et comment soutenir les entreprises pour qu'elles puissent survivre dans la compétition mondiale. Donc, comme je l'ai déjà mentionné, si un système de soutien aux entreprises est créé, ceci est un élément en commun qui peut être appliqué aux entreprises de la biosanté et TI. Deuxièmement, quels sont les moyens de soutien concernant la concrétisation de business, le marketing, la technologie, l'utilisation des équipements, la main-d'œuvre et la propriété intellectuelle. Ensuite, je vais expliquer brièvement sur le financement qui est un autre moyen de soutien. Il est important de fournir un soutien sur mesure pour l'implantation sur le marché du produit ou de la technologie de l'entreprise. Si l'entreprise manque de technologie, on peut l'aider par le transfert technologique d'une entreprise de recherche et si la capacité de commercialisation du produit est insuffisante, on peut fournir un soutien financier ou des conseils. Ensuite, comment trouver des talents d'excellence et les mettre en contact avec les universités de la région pour soutenir la concrétisation de business. Et la méthode de soutien sur mesure aux startups consiste à découvrir des idées, à les concrétiser en tant que business pour qu'elles puissent être finalement commercialisées en tant que produit. Il s'agit donc du programme de soutien à la concrétisation de business. Voici un cas exemplaire de la part du Daejeon TP qui a soutenu les entreprises JSK Beyond, INC et Bjorkestra concernant l'analyse des tests et le design, suivi d'un conseil clinique et d'un soutien pour la recherche de marchés étrangers. Ensuite, il y a le soutien à la participation à des expositions spécialisées selon la demande des entreprises qui fait partie du soutien de marketing. Afin de soutenir le marketing, la participation aux expositions à l'étranger, l'assistance à la traduction ou les accords de non-divulgation peuvent être importants car les entreprises risquent d'avoir des points faibles en la matière. La préparation NDA est donc une activité majeure concernant le soutien de marketing. Ensuite, si vous souhaitez installer un TP en tant que projet de soutien, vous allez sûrement construire un centre spécialisé pour chaque TP. Ce TP a créé un centre spécialisé pour les machines de précision et le gouvernement vient de fournir des équipements liés aux machines de précision. En effet, l'achat d'équipements coûte cher et il s'agit d'un équipement à usage unique, l'achat ne sera donc pas effectué. Dans ce cas, quels sont les moyens qui peuvent faire utiliser les équipements du centre spécialisé et aider les entreprises à résoudre les problèmes technologiques lorsqu'elles manquent de capacités techniques? Il s'agit donc du programme de soutien technique et de soutien matériel. Dans le cas du programme de soutien à la main-d'œuvre, ce qui est le plus important, c'est de savoir comment fournir la main-d'œuvre grâce à la connexion avec l'université locale. Récemment, comme la propriété intellectuelle est devenue cruciale, les entreprises peuvent bénéficier de l'aide auprès du Centre de la propriété intellectuelle via le conseil en brevet qui réside au TP. Et les moyens de soutien aidant les entreprises à obtenir des brevets fait également partie du programme de soutien important auprès des entreprises. Ensuite, comme d'autres programmes de soutien, le TP offre des services de soutien aux entreprises résidentes. La plupart des entreprises n'ont pas d'espace au moment de leur établissement. Ensuite, dans le cas d'excellentes entreprises, nous pouvons aménager un espace pour les bureaux ou usines dans le TP ou le centre d'innovation et fournir un soutien d'espace pour qu'elles puissent venir pour mener leurs activités. Dans notre pays, le TP a plus de 20 ans d'histoire. Il dispose donc d'un réseau bien établi à la fois en Corée et à l'étranger. Lorsque les startups se rendent dans d'autres organismes à l'étranger ou dans le pays pour solliciter de l'aide, la plupart d'entre elles n'offrent pas de soutien. Dans ce cas, les TP peuvent fournir un soutien aux demandes des entreprises en utilisant leur propre réseau.
Ensuite, l'une des choses importantes que fait le TP est soit un soutien financier direct, soit l'attraction des fonds des sociétés de capital risque afin d'aider les entreprises à faire des IR. Les entreprises ayant accompli de succès ont probablement bénéficié l'investissement des sociétés de capital risque. Voici l'entreprise Wuhan Brothers ayant accompli un grand succès avec le Bedal Minjok. Cette entreprise de services de livraison a pu obtenir un grand succès par d'abord une partie d'investissement de la part du Daejeon TP, ensuite par Altos Ventures, qui l'a relié auprès des fonds de capital risque et plus tard par le soutien de la banque d'investissement de classe mondiale Goldman Sachs. Il y a probablement 4 éléments dont les entreprises ont le plus besoin. La possession de la technologie est d'abord fondamentale, puis l'assurance de la main-d'œuvre, la manière d'accéder au marché et les enjeux liés au capital sont tous importants. En effet, l'un des soutiens majeurs consiste à régler les problèmes liés au financement en les reliant avec les sociétés d'investissement et les capitaux à risque. Et qu'est-ce que le TP devrait faire d'autre après avoir fait cela? En soutenant ces entreprises, nous pouvons jouer un rôle décisif dans les IPO des entreprises résidentes et ceci peut également être reconnu comme des réalisations du TP. Lorsque les réalisations sont connues, les TP doivent également bénéficier plus de soutien de la part du gouvernement et des collectivités locales. Celles-ci font désormais partie des cas représentatifs du programme de soutien aux entreprises de la biosanté du TP. Nous allons donc voir ensemble les questions liées à l'application de chaque section du PA et je vais ensuite ajouter quelques commentaires sur le cas de ce que les stagiaires de l'année dernière ont fait. Le plus grand avantage du PA de type prototype est qu'il vous fournit un modèle, donc si vous suivez le modèle lors de la rédaction du PA, vous pouvez facilement élaborer sans manquer d'éléments importants. Ce qui est le plus important lors de la rédaction du PA est que celui-ci doit être pertinent. Ainsi, comment garantir la pertinence est la stratégie la plus importante lors de la rédaction du PA. Pourquoi les plateformes sont-elles importantes dans le PA de la Tunisie? À l'échelle nationale, il existe des cas où l'équipement, la main-d'œuvre ou les services sont dispersés. Dans un tel cas, si un consortium est formé en tant que plateforme unique et fourni aux entreprises à travers le pays, celles-ci peuvent facilement utiliser l'équipement et la main-d'œuvre pour fournir le service, réduire le budget dans son ensemble et augmenter l'efficacité ou la rapidité. Par conséquent, on peut dire que la plateforme est assez importante. Quoi qu'il en soit, ce serait formidable d'avoir un TP et un centre d'innovation malgré les contraintes de temps et budget. Si vous créez une plateforme intégrée avec l'équipement dont vous disposez ainsi qu'une base de données, plusieurs entreprises pourraient en être les bénéficiaires. Nous sommes donc presque à la fin du cours et je viens d'expliquer les applications et les cas du PA. Dans le premier cours, j'ai expliqué la notion du PA. Si vous regardez celui qui a été élaboré par les stagiaires de l'année précédente, il y a d'abord 3 groupes. Analyzing Economic and Industrial Status and Seeking for Development Direction. Analyse de la situation économique et industrielle et recherche d'orientation de développement. C'est aussi une stratégie de développement élaborée en analysant l'environnement économique et industriel. Ici, le contenu de la première analyse de situation est vaguement présenté et il y avait beaucoup d'espaces vides. Il est marqué que l'objectif est de créer un TP comme celui-ci. Personnellement, je pense que c'est rédigé d'une manière un peu trop simple et je pense donc que le teamwork a été un peu faible. Dans ce cas, la situation nationale et l'état actuel du TP a été bien analysé. Malheureusement, après avoir mentionné l'objectif et les enjeux juridiques, les détails ne sont pas présentés, donc il se trouve presque rien dans la partie suivante. Il n'y avait presque pas de composants de base du PA, mais seulement l'identification des enjeux était présent. Le troisième groupe n'avait qu'indiqué que les enjeux et le deuxième groupe avait bien réussi à analyser l'état actuel. Concernant l'analyse, les objectifs, étapes, calendrier, c'est-à-dire les composants ont été en grande partie bien présentés, seulement il n'y avait pas de répartition. Mais au niveau du contenu, c'était bien fait. Alors, d'où est-ce que les contenus sont-ils apparus? Dans l'analyse des pays. Dans l'ensemble, le PA, selon l'analyse du pays, s'est bien passé, mais maintenant le but n'était pas de créer un PA pour le pays. Comment créer un TP pour renforcer les capacités d'innovation locale?
L'analyse SWOT s'est plutôt bien déroulée, mais l'essentiel est de savoir comment ce TP va être créé. C'est marqué manque de portefeuille d'activité et manque de coopération avec les universités et les entreprises. Et après avoir écrit que l'orientation à l'avenir est de savoir comment créer un programme de soutien et comment créer un lien de networking entre les universités et les entreprises, il n'y a plus de suite. Le contenu semble donc être vide. Le deuxième groupe a donc été un bon modèle en rédigeant le PA au niveau national de manière structurée en ce qui concerne les composants, et le premier groupe avait bien analysé la situation nationale et fixé l'objectif. Cependant, le troisième groupe n'a pas pu rédiger le PA au niveau national comme l'a fait le deuxième groupe, mais l'analyse SWOT était assez structurée. Un autre point fort ici est que la partie de l'orientation sur la création du TP était bien rédigée de manière relativement structurée. Cela aurait été un très bon PA si les trois étaient bien mélangés, mais malheureusement ce n'était pas le cas. Je pense que vous allez probablement savoir comment bien mélanger les contenus de ces trois groupes. Vous aussi, j'imagine que vous êtes divisés en groupes. Chaque groupe font partie de différentes régions et d'industries. De ce point de vue, je pense qu'un bon PA sera probablement apparu. Votre PA doit donc inclure les 6 composants et celui-ci doit correspondre à la vision de votre pays ou région avec un plus grand objectif. Ensuite, il doit être réalisable, précis avec une date limite. Et pour que vous puissiez accomplir un grand succès après l'avoir rédigé, ce PA ne doit pas être terminé en une fois, mais doit être un PA durable. Merci d'avoir été attentif à mes cours sur le PA et j'espère que mes cours seront utiles concernant la rédaction d'un PA significatif et durable pour le développement de votre région et pays. Je vous remercie.